Salut les amis, c'est Guillaume pour la chaîne Artipper. Vous le voyez, nouveau setup d'enregistrement pour les vidéos, mais aussi bien pour les lives. Si vous n'êtes pas au courant, en général, je fais un live au moins une fois par semaine sur Twitch maintenant à 100%. Fini YouTube pour des problèmes de data, des problèmes de référencement. Donc ça, on va reparler justement pendant la vidéo. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre. Je quitte Première. Et ça, on en parle juste après l'intro. C'est parti. Donc pour ceux qui me suivent, en général, voilà, je suis sur Premiere, c'est-à-dire toute la suite Adobe. Donc tout ce qui va être Photoshop, Lightroom, Premiere, After, Audition, tout ça, et j'en passe. Mais pourquoi je les quitte? Ça justement, c'est une bonne question. Et en fait, j'ai fait des lives pendant tout le confinement. Ceux qui m'ont suivi ont découvert l'Entrepote et même maintenant des nouvelles émissions que je suis en train de lancer. Et ça, on en reparlera peut-être même sur les réseaux. Suivez bien, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc pendant un live où j'ai reçu François de la chaîne Explique-moi encore, je me suis fait entre guillemets hold up. Je vous explique. Première est très gourmand, dès qu'on fait de la 4K, ça rame, etc. Mon ordi n'en peut plus. J'ai un Mac que je n'utilise plus pour des raisons parce que je suis passé sous Windows, voilà, je joue aussi de temps en temps, etc. Et j'ai décidé de repasser complètement sur le Mac à cause de François. Enfin même grâce, plutôt on va dire, grâce à François. Parce que j'ai pu découvrir grâce à sa formation que je vous mettrai en description, Final Cut Pro. Et je suis tombé amoureux de ce logiciel. On va en parler justement pour plusieurs raisons. Premièrement, Final est super intuitif. C'est, je trouve, un des meilleurs logiciels de montage que j'ai pu essayer. J'ai pas encore essayé DaVinci, mais ça, je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Final est vachement bien foutu, c'est-à-dire c'est ultra ergonomique. Il y a quand même la piste magnétique. Vous mettez votre plan, le truc se colle à l'autre. Plus besoin d'essayer de bien drag and drop pour que ce soit parfait et tout. Je trouve qu'au niveau de l'utilisation pour faire des montages tous les jours, c'est pratique. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est la façon d'importer ses rushs. Quand tu viens de Première, tu mets tes rushs dessus, tranquille, pépère, tu peux bouger, drag and drop comme tu as envie, tu fais ce que tu veux. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, c'est comme si tu avais ton dossier que tu organisais sur ton bureau, etc. Sur Final, entre les favoris, les machins, les trucs, j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Mais par contre, quand tu prends Première, ce que je lui reproche, c'est que les transitions, c'est galère. Quand tu veux faire des transitions, des presets de transition, des choses comme ça. Sur Final, c'est beaucoup plus simple. Première, c'est un point négatif déjà. Après, tout ce qui est, justement, export, je trouve que c'est beaucoup plus simple sur Final. Ça bouffe moins, ça va plus vite même, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment très bien optimisé. On peut pas s'en cacher, ça vient de chez Apple, c'est optimisé, c'est nickel. Voilà, le seul point négatif, je vous le dis, toujours le même. La façon d'importer ses rushs. Après, est-ce que je vais rester 100% sur Final? Ouais. Honnêtement, c'est l'un des seuls logiciels de montage sur lequel je trouve que c'est ultra pratique. Et puis il y a un point, on va pas s'en cacher, quand vous êtes vidéaste, payer quasiment 60 balles pour avoir toute la suite Adobe tous les mois, alors que, bon, quand tu prends Final, tu me diras, eh ben, tu payes 350 balles, tu l'as à vie, tu le mets à jour en permanence, comme la suite Adobe, mais on va pas avoir tout ce qui est Lightroom, tout ça. Et ben justement, on va prendre Lightroom pour, je crois, quasiment moins de 20 €. Donc au final, je pense qu'il y a un léger gain, même un bon gros gain chaque an. Donc les points négatifs de Première, selon moi, je vais vous les donner, c'est très simple. Le prix, parce que je trouve que c'est abusé pour ce que c'est. Le plantage à crever, même si ça s'est un peu mieux optimisé. C'est un peu lent au niveau des ajouts style le RAW. Par exemple, le ProRes RAW vient seulement d'être mis à jour sur Première, alors que sur Mac, ça fait un petit bout de temps. Les transitions, tout ce qui va être effet, etc., les ajouts, je trouve que c'est galère. Là, tu mets dans ton dossier Final, basta, point barre, fini. Même tes effets sonores. Tu te fais un dossier effets sonores, t'as tout trié. Tu vas pas chercher en disant, alors, il me faut ça, il me faut ci. Non, c'est limite, t'as une bibliothèque musicale qui est toute faite, toute nickel. Alors, peut-être que je l'ai pas découvert sur Premiere, mais honnêtement, ça, je trouve que c'est un des gros points forts de Final Cut. Alors, si vous avez envie de vous mettre à Final Cut et que vous y connaissez rien, comme moi au début, eh ben, je vous propose justement la formation de François, je vous la mets en description. Je ne suis pas payé pour ça, il n'y a pas de promo, il n'y a rien, c'est gratuit les gars. Je vous fais une promo gratos pour François parce que sa chaîne, déjà c'est de l'or si vous ne connaissez pas, donc la chaîne de François s'affiche là, explique-moi encore. Mais sa formation, c'est de l'or. Le mec à la base est un prof, donc c'est super bien expliqué, c'est concis, c'est net, il y a tout ce qu'il faut. Vous l'avez à vie, si vous avez besoin de retourner dessus, vous rechecker tout ça, moi je l'ai prise. C'est un bonheur. Je mets un peu de temps à l'adapter encore à Final Cut. Là, justement, la vidéo d'aujourd'hui est montée
complètement sur Final Cut. Et même toutes les animes du live justement que je fais sur Twitch sont sur Final Cut. Si vous voulez suivre un peu les lives et tout ça, voir avec nous, discuter avec nous, rencontrer d'autres créateurs que vous connaissez pas forcément, venez, la chaîne est en description. Puis on s'éclate bien et vous allez voir les petites animes, tout ça, c'est super convivial. Donc voilà, je vous donnerai plus d'informations en général sur Insta ou même sur Twitter pour quand justement il y a des lives. Et ne ratez surtout pas ça, vous allez voir, c'est génial. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne sur Twitch /artiper, tout simplement. Moi je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, normalement semaine prochaine avec du lourd qui arrive. Dans une prochaine vidéo justement on va peut-être parler de ce petit setup, donc si vous avez envie, n'hésitez pas en commentaire, même qu'on fasse un room tour du studio et tout. Parce qu'il y a l'espace live qui est derrière la caméra, l'espace justement YouTube qui est ici. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Moi honnêtement, je m'éclate à faire ça pour vous. Je vais être un peu plus actif en ce moment parce que j'ai réussi à tout setup pour que ça soit idéal pour tourner et pour faire des lives. Et puis n'hésitez pas à vous abonner les gars, à vous mettre la cloche pour être notifié justement de toutes les prochaines vidéos. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume. Ciao. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous savez qu'en général il y a toujours un petit truc. Et là il n'y aura pas grand chose, ça va être plus l'instant promo. Il y a 3 nouvelles émissions qui vont arriver sur Twitch. Toujours l'Entrepote, pour ceux qui connaissent, où je reçois des invités. Une où ça s'appelle Ça part en live, qui est une libre antenne où on réagit justement à vos photos, vos vidéos, on vous donne des conseils. Vous pouvez venir avec moi en vocal justement sur le Discord, le lien est dans la description. On discute tous ensemble. 3e point, qui est vraiment l'émission que je vais mettre le plus de temps à faire, qui est une émission avec des invités du milieu de l'audiovisuel, aussi bien un monteur, un cadreur, un ingé son, même des profs de BTS, des choses comme ça que je vais essayer de recevoir pour vous faire des émissions avec eux. Venez découvrir ça avec nous, vous allez voir, ça va être super agréable. Et donc, pour ne rien rater, twitch.tv/artiper.